L'été dans les villages est une période propice aux rencontres, aux retrouvailles, aux découvertes, surtout depuis que les gens ne voyagent plus guère. Ailleurs, je veux dire, parce que les gouvernements du monde dits développés se sont donné le mot pour immobiliser les populations par le mensonge et par la peur. Je voudrais, pour commencer, rappeler une observation de mon ami Léon, le médium mathématicien, devin, etc., dont les prophéties ne se vérifient pas toujours, mais qui est doué pour porter sur les gens un autre regard et qui m'a dit, au fond, tu es un peu comme un dessinateur de fresques à Pompéi. Je ne sais pas si tu sens ça, mais moi, quand je vois ces gens pétrifiés dans l'attitude qu'ils avaient à l'arrivée de la nuée ardente dans leur maison, je pense que nous serons, nous, acteurs de ton petit théâtre villageois, regardés un jour comme ça, figés dans la mémoire de la France de l'époque, si toutefois il en reste des enregistrements. Oui, parce que les enregistrements magnétiques ne sont pas très sûrs. Et donc, je te suggère d'écrire un livre, c'est le moment de le faire. Là, Gustave, qui, comme tous les érudits, avait toujours une référence à ce que nous disions dans l'immense tapisserie de la culture mondiale, a dit « Ça me rappelle ce passage du film Fellini-Roma où des archéologues tombent au fond d'un souterrain sur une ancienne villa romaine dont les murs sont peints de centaines de personnages debout dans leurs toges et surtout de taille réelle, ce qui fait qu'à 2000 ans d'intervalle, ils se retrouvent mêlés à leurs visiteurs archéologues. Je lui ai répondu que, d'après mon souvenir, ils disparaissaient aussi, hélas, aussitôt effacés par l'ère du présent, mais je lui ai dit, surtout, nous ne sommes pas très représentatifs de tous les Français de notre époque, mais il a insisté, les gens de Pompéi n'étaient pas non plus représentatifs de l'Empire romain tout entier. Pourtant, on arrive très bien à se mettre à leur place avec leurs chiens, leurs enfants, leurs fontaines, leurs places à colonnes. Eh bien, Compagnol, c'est un peu pareil. Si ça se trouve, tes petits portraits là sont en train de toucher des gens du futur qui nous regardent en ce moment même ou qui nous lisent. Et quand tu me fais parler, c'est comme si je parlais moi-même, a-t-il dit, à des gens de 2180, de 2841, qui sait. Et j'avoue que ce qu'il m'a dit m'a troublé, pas tellement d'être ainsi sous le regard de millions de gens du futur, mais qu'il faille une éruption du Vésuve pour donner à ce que nous sommes, à ce que nous disons, toute la noblesse nécessaire. Et là, il a tenu à me rassurer. Il m'a dit, non, 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 il n'y aura pas d'éruption du Vésuve, sauf moralement, si on veut. Mais comme témoin, tu fais œuvre utile car il devient évident que la société marchande dite occidentale est en train de se saborder littéralement comme certains groupes de mammifères quand ils ont atteint la surpopulation limite, quand il y a trop de mâles, quand il n'y a pas assez de récoltes, ou quand un agent pathogène, comme chez les Aztèques, un truc qui décime tout le monde en une génération, se manifeste. C'est comme ça, c'est pour ça que tes portraits sont précieux comme les fresques de Pompéi. Eh bien, écoutez, je vous propose de cliquer ci-dessous sur les liens bleus pour suivre la suite de son raisonnement, mais surtout une première illustration de ce qu'il m'a suggéré. Il m'a dit, pour plus de sûreté, tu devrais donc composer un livre dont chaque chapitre serait l'une des semaines que nous vivons, parce que cette année ne ressemblera certainement à rien de ce que nous avons connu depuis longtemps. Ça bouge de plus en plus vite, on le sent, et il faut laisser une trace de ce qui se passe. Donc cliquez là-dessous, retrouvez notre conversation à l'abri des oreilles ennemies. Merci.